Je vous propose à présent de revenir sur les 80 ans de la bataille des Ardennes avec un document exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui. Nous allons revivre l'offensive allemande comme si on y était grâce à la 3D, une séquence immersive réalisée par Françoise Barré et les équipes de la RTBF. Nous allons nous retrouver au milieu des forêts, au plus près des jeunes GIs, dans le froid d'un hiver exceptionnel, dans le QG de Macauliffe, également à Bastogne, dans les caves des civils aussi terrés. Mais tout commence, nous allons le voir, au quartier général d'Hitler. Nous sommes à l'automne 1944. Les Belges sont libres depuis septembre. Mais après la fête et la joie, les Belges ont toujours faim. Les armées allemandes ont bien été repoussées hors de la Belgique, de l'autre côté de la ligne de défense. Cette ligne s'appelle la ligne Siegfried. Elles sont quasi défaites, mais résistent encore. Regardez, voyez cette carte. Nous sommes à l'est. L'URSS et l'armée rouge tiennent toujours et infligent de lourdes pertes aux soldats nazis. Le Troisième Reich est comme pris dans un étau sous une pression constante. Le Führer Adolf Hitler rêve d'une offensive surprise à l'ouest. Son objectif, reprendre le port d'Anvers et s'emparer des précieuses réserves de carburant. Une guerre éclair dont il élabore seul ou presque les plans, car ses généraux doutent, trop fous, trop audacieux et bien trop suicidaires. Soit Hitler, certain d'une victoire, impose un vaincre ou périr. Il veut à tout prix surprendre les Alliés par une offensive au travers de l'Ardenne. Tous les préparatifs se font dans un secret absolu. Les radios se taisent une par une. La météo est idéale pour l'armée allemande. Purée de pois, ciel bouché, l'aviation alliée est clouée au sol. Côté allemand, chacun est à son poste à 20 km de la ligne, de Peine à Echternach. Derrière nous, 300 000 hommes regroupés, une armée reformée avec ce qu'il reste de l'élite. En première ligne, le prince des chars, le Tigre II et autres panzers. Des fantassins, des grenadiers, ces soldats sont fin prêts. Jamais les Alliés n'ont imaginé devoir se battre au milieu de ces forêts épaisses. Le 16 décembre au petit matin, quelque part dans les Fagnes. Aux côtés de ce soldat, nous découvrons soudain des milliers de points lumineux s'allumer et s'éteindre sur la crête. Ce sont des obus qui explosent par centaines. L'offensive commence. Les villages brûlent. Les soldats américains surpris se précipitent. Ils creusent des foxholes, des trous de renard pour se protéger. Les lignes téléphoniques se coupent. Les 80 000 GIs stationnés en Ardennes n'imaginent pas un seul instant qu'une offensive de grande ampleur commence. Les Américains retardent alors comme ils peuvent la poussée allemande. C'est le chaos général, l'incompréhension. Allons voir du côté allemand. Regardez ces embouteillages monstres de tanks et de camions. Les colonnes piétinent. Les troupes perdent beaucoup de temps alors que chaque heure, chaque goutte de combustible est comptée. Ce char gigantesque, le Tigre royal, est l'arme psychologique idéale pour effrayer les soldats alliés. Mais il se révèle trop lourd et il consomme beaucoup trop. Il faut attendre 3 jours, le 19 décembre, pour que les renforts alliés se mobilisent depuis les Pays-Bas et la France. 49 000 hommes font route vers l'Ardenne. La région est à feu et à sang. Parfois, on se bat de maison en maison. Les habitants sont pris sous le feu. Dans cette cave, comme dans tous les villages, on se cache assis sur la terre glacée. Dehors, il fait moins 10 degrés. Le pain est sec, mais les cœurs se réchauffent. On se soutient, on partage, on se terre. De mémoire humaine, c'est un des hivers les plus rudes. Nous sommes maintenant le 21 décembre. Ça y est, la neige tombe en masse et les Allemands patinent. Dans leur course folle, ils décident d'encercler Bastogne.
À l'intérieur de la ville, 18 000 hommes de la 101e Airborne et d'autres unités américaines, sous le commandement du général Anthony McAuliffe, se retrouvent pris au piège avec la population. Dans les bois alentours, les GIs, souvent jeunes, s'enterrent vaille que vaille. Les munitions, le matériel médical, les vivres manquent. Ces soldats aux pieds gelés en sont réduits à faire fondre la neige sur leur réchaud. On a beau implorer le ciel, il est toujours bouché, rien ne peut venir par les airs. Bastogne est assiégée. Nous sommes le 22 décembre, tout semble perdu pour les Américains. Dans ce QG du général McAuliffe, on fait le décompte glaçant des morts et des blessés. On entend du bruit à l'extérieur. C'est une délégation allemande qui se présente avec un drapeau blanc et une proposition radicale. Capituler, c'est votre seule solution. Se rendre, inimaginable pour McAuliffe, qui répond par 4 lettres devenues légendaires. Nuts, allez au diable. Le 23 décembre, enfin, le ciel s'ouvre. Les Alliés peuvent à nouveau survoler Bastogne l'assiégée. Regardez ces parachutes multicolores. 60 000 tonnes de matériel sont en train d'être larguées. Vivres, médicaments, munitions. Les soldats américains reprennent espoir. Les civils crient de soulagement. Mais malgré ces largages, la nuit de Noël 44 est morose. Soldats et civils se rassemblent comme ils peuvent, souvent comme ici autour d'un sapin improvisé. 2 jours passent encore. Le 26 décembre, des bruits de chars grondent au loin. C'est le bouillant général Patton et sa 3e armée qui arrivent en renfort. Ils brisent l'encerclement. C'est la fin du siège de Bastogne. L'offensive tourne à l'échec pour l'armée allemande. Des combats sanglants se poursuivent jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais il y aura aussi les bombardements alliés destructeurs sur Malmedy, Oufalise, Saint-Vith ou La Roche. Des centaines de civils, femmes, enfants, vieillards, y périssent ou sont gravement mutilés. On dénombre 40 000 morts, dont 5 000 civils, 87 000 blessés et 53 000 prisonniers ou disparus. Le dernier rêve militaire d'Hitler s'effondre. Il ne reste rien de l'Ardenne. La reconstruction sera longue, très longue.